Jumelle autour du cou, longue vue sur les épaules, Vincent Suinen nous guide sur les chemins de la réserve naturelle des Marionville. Nichée en pleine zone industrielle à Saint-Guilain, cette étendue verte de plus de 70 hectares propose un spectacle magnifique autour de cet immense plan d'eau. Elle fait partie d'un ensemble de zones humides de la vallée d'Aisne qui est assez renommée pour ça. Donc les espèces les plus intéressantes, les plus rares, on va dire, sont liées à l'eau, que ce soit les plans d'eau, les mares, mais aussi toute la végétation marécageuse qui se trouve autour en fait. Aujourd'hui, point d'orgue de la réserve naturelle, cet étang était autrefois infesté de carpes. Très voraces, ces poissons empêchaient d'autres faunes de s'y développer. On a réalisé 3 opérations d'exportation de carpes, des pêches au filet, et on a sorti plus de 5 tonnes de carpes, qui faisaient parfois plus de 20 kilos. Et évidemment, avec une population pareille, il n'y avait plus aucune autre forme de vie dans l'étang, plus de végétation aquatique, très peu d'insectes, plus de têtards ou de petits alevins. Et donc toute la chaîne alimentaire de l'étang était complètement perturbée. En seulement 2 ans, la biodiversité a repris ses droits sur le site. À l'heure actuelle, pas moins de 50 espèces animales vivent ici. Il y a des herbiers aquatiques qu'on n'avait plus connus depuis les années 80 qui se sont de nouveau développés. Donc ça sert de nourriture à une série d'espèces animales. Et à côté de ça, vous avez de nouveau des insectes aquatiques, des libellules par exemple, qui sont revenus. Et vous avez tout un tas de petits alevins ou de petites larves de grenouilles ou de crapauds, de tritons. Et donc tout ça sert vraiment de base pour la nourriture des autres espèces. Et on a vu pas mal d'espèces de canards, notamment, dont la population a augmenté, et même certaines espèces d'oiseaux qui reviennent maintenant au marais. Alors vous avez notamment des espèces rares qu'on ne trouve presque plus en Belgique ici. Oui, tout à fait. Cette année, on a eu la chance d'avoir une nidification du blongios nain, qui est un tout petit héron d'une trentaine de centimètres, et qui a reniché pour la première fois depuis les années 2000 en fait. À l'avenir, est-ce qu'il y a encore une évolution possible pour cette zone humide ? On a déjà presque atteint un optimal, mais on continue à avoir de nouvelles espèces, parfois qui s'implantent. Donc par exemple cette année, le grépacou noir est venu nicher pour la première fois. Donc on pourrait encore avoir certaines espèces qui viennent s'installer. Accessible à Tertre par la rue Olivier-Loire, le site des Marionville est ouvert au public. Il est toutefois demandé aux promeneurs de bien rester sur les chemins balisés.